Bonjour à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Ariana et bienvenue à ça c'est mon podcast de tricot. Si c'est pas la première fois que vous venez, que vous revenez, bonjour, j'avais vraiment envie de parler avec vous. Ça fait longtemps. Vous m'avez manqué beaucoup, beaucoup. Je n'arrête pas de tricoter, de vous parler tandis que je tricote. Euh, je sais, la folie, euh, embarrassante. Mais me voilà, je reviens. Je pense que la dernière fois que j'ai enregistré, c'était juillet, août, peut-être longtemps. Vraiment longtemps, je m'en souviens que qu'il faisait beau. Maintenant, nous sommes le 1er mai. Aujourd'hui, il fait super moche. C'est vraiment afro. Bon, je ne sais pas, je veux pas parler de la météo, mais il y a une lumière horrible, donc j'espère pouvoir. Je me suis positionnée dans les différentes pièces de la maison de mes parents, mais oui, il n'y a rien vraiment qui marche. Donc, j'espère. Bon, il y a beaucoup de verre, donc je voulais vous prévenir. C'était Nathalie de By Night Création qui disait mettez-vous vos lunettes roses parce que là, il y aura assez de verre. Vers Espoir, je ne sais pas si on le dit en France aussi. Donc, moi, cette année, j'ai bien espéré de me livrer de cette école où je travaille. 2 mois. Dans 2 mois, je ne serai plus là. Et de me livrer de tous les travaux qu'on est en train de faire dans la maison. On n'est pas encore dans la maison qu'on a acheté presque il y a 2 ans. 2 ans, vous voyez la bureaucratie italienne. Fantastique. Et voilà. Mais je me sens positive. Je ne sais pas. On a eu 2, 3 semaines de temps merveilleux, donc peut-être ça m'a un peu aidé je ne sais pas, à être un peu plus positive. Et après, bon, ce sont 8, 9 semaines, et après, nous quittons ce travail horrible. Et donc là, ça fait du bien. Je serais très triste. Moi, je suis maîtresse dans une école internationale. J'adore mes enfants, j'ai adoré travailler avec eux, j'ai adoré travailler avec et les parents des enfants ont été super sympas. Donc je vais les... Bon, ils me manqueront, mais le travail vraiment pas. L'école. Mais quand même, on va commencer par les tricots. Alors, la première fois, j'ai beaucoup de choses. Naturellement, dans ces mois, j'ai tricoté beaucoup. Euh, mais maintenant, il a fait très beau, donc c'est vrai que j'avais tout rangé, j'avais tout lavé. Ma maman range tout, donc beaucoup de choses. Je ne le trouve pas parce qu'elle est super à organiser la maison. Mais là, c'est un peu problématique. Donc, je suis allée. Bon, il y a quand même beaucoup de projets. Je ne veux pas vous montrer tous les projets que j'ai fait dans ces 6 mois parce que bon, c'est trop. Donc, je vous en montre quelques-uns. Et je pars avec. Attendez. Je rentre. On dit comme ça. Bon, je ne dis pas. Donc, mon premier projet, il fait froid aujourd'hui, donc je peux le mettre. C'est un. C'est vert. Et c'est un. Vous voyez, c'est pas un boxy, c'est un granito, mais c'est un granito où j'ai pris une large au lieu d'une moyenne parce que j'avais déjà fait un granito, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un merino soie. Mais je ne sais pas, je le portais, je l'adorais, mais ça me manquait un peu d'ampleur. Donc, au lieu de faire une médium, j'ai fait une large, et là, ça me va mieux. Je l'appelle Funky Granito parce que ces laines, je les avais achetées pour faire
Funky Granddad ou Funky Grandpa par la maison Rilili. Mais je l'ai commencé. Ah oui, ça a été la saison du détricoté. J'ai tricoté beaucoup, mais j'ai détricoté encore plus. J'ai détricoté oh, beaucoup de choses. Donc ça, je l'ai détricoté 2 fois, 3 fois, je m'en souviens plus. J'avais commencé à faire un Funky Grandad, mais je ne sais pas, les épaules, c'était pas pour moi. Moi, j'ai toujours besoin d'être couverte ici parce que je souffre beaucoup, j'ai froid. Et donc je les utilisais quand même pour faire ça. Et je le trouve assez sympa. Bon, c'est une marée de vert, je sais que vous. J'avais trouvé cette combinaison de couleurs sur Ravelry. Il y avait quelqu'un qui avait fait un Funky Grandad avec ça. Et ces deux-là, Debbie Bliss, Fine Donegal. Mérinos et Cachemire. On ne sent pas vraiment. C'est pas super, super doux. Hein. Bon, c'est doux. Peut-être que je suis un peu mieux maintenant à porter. Parce que maintenant, je n'ai rien dessus. Et, et c'est doux. C'est doux, mais c'est pas vraiment le 5% de cachemire. Fait rien. Vraiment. Fait rien du tout. Mais c'est très très beau. C'est très. Je ne sais pas si. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cet effet thick and thin. C'est pas. Le fil est assez varié. L'épaisseur du fil n'est pas la même. Moi j'aime bien. Ça donne un aspect assez rustique. Je l'ai travaillé en 3. Et c'est vraiment, c'est un granito. Moi, j'adore la construction du granito. J'adore comme, bon, comme ça tombe sur moi. Je l'ai porté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore les 3 couleurs. Je n'aurais jamais choisi les 3 couleurs, mais quand je l'ai vu sur cette fille, je les ai trouvées superbes. Et voilà, je suis très, très contente. Donc, je n'ai pas fait de modifications. C'est un top-down, donc je continuais jusqu'à quand j'ai fini la verte. Naturellement, les proportions étaient différentes euh, pour le Funky Grandad. Donc là, j'étais un peu limite. J'aurais peut-être aimé faire un peu plus de rajouter un peu plus de longueur, mais c'est pas grave. J'ai fini donc avec une bande violet comme les manches. Et les manches, bon, c'est tout droit, c'est bon, j'adore c'est la deuxième fois, je pense pas que ce sera la dernière parce que honnêtement c'est beau et surtout pour moi peut-être je suis un peu différente parce que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas quand c'est trop serré. Moi j'aime bien quand c'est un peu serré, bon pas comme ça, mais c'est juste juste ça tombe juste pile. Voilà, premier projet terminé. Qu'est-ce que je vous donne après? Parce que j'ai une pile là. Et bon, la laine, Debbie Bliss Fine Donegal, je m'en souviens plus les couleurs. Ça, c'était. Ils ont des numéros. Et je ne pourrais pas vous dire si ça c'était l'orange et la verte ou, ou le violet. Mais il n'y a pas des dizaines et des dizaines de couleurs. Donc, c'est pas grave. Mais je recommande la laine. La laine est vraiment. Moi, je la trouve très. Et j'étais tombée amoureuse de cette laine il y a des années. J'ai vu un très beau châle. C'est encore dans mes favoris, dans mes préférés sur Ravelry. Et j'adore. Il y avait un châle d'un jaune très très doré. Il est encore là, il est encore dans mes favorites. Peut-être qu'un jour, j'irai le tricoter. Alors, je prends des chaussettes parce que là, c'est... donc, j'avais acheté, il y a longtemps, une pelote de Zawabo... Non, Zoiberbal.
je ne sais pas, c'était la pelote folle de, et je l'adore. Donc moi, avec, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc là, c'était une chaussette où j'avais utilisé des restes pour faire les talons contrastants. Et c'était Little Bobbin's Knit qui faisait, mais ça fait longtemps, hein, qui était en train de faire de scrap socks. Donc, elle utilisait tous les restes pour faire des chaussettes à rayures. Et moi, j'ai trouvé cette idée très très belle. J'ai pas beaucoup de la chaussette. J'ai la tendance à tout finir. Mais ça, j'ai trouvé que en utilisant des différentes pour faire les talons comme ça, contrastants, j'ai bien utilisé beaucoup de restes. Ma dernière, donc, si j'ai 100 grammes de laine, j'arrive à faire 2 paires de chaussettes si je fais les trucs contrastants. Parce que moi, j'ai une pointe de 37, Nigel porte le 40, même moins. Et donc, j'arrive à faire 2 paires de chaussettes. Et là, c'est super. Et après ça a été vraiment un super... j'avais ça, j'en avais une autre paire. Et maintenant, je suis en train d'en terminer une 3e paire. Mais les enfants les adorent. Et mes collègues, comme notre école est vraiment... mais vraiment pour rien. Donc là, c'est ma rébellion. Je me rébelle avec les chaussettes super colorées. Et là, c'est bien. Une autre paire de chaussettes donc j'avais une grosse pile des choses que je gardais, ça fait longtemps hein, que je le garde dans l'armoire pour faire le podcast. Et donc, ces chaussettes n'ont jamais été portées. J'ai fait des chaussettes... Oh, vous n'avez pas la bonne couleur, pas du tout. Là, c'est vert, plutôt que... Bon, c'est pas vert vert, c'est pas vert comme ça, mais je pense que vous les voyez bleus. Mais là, ça, c'est du Lake Como. Bleu, Lake Como. C'est quelque chose, oui. Il y avait bleu dans le nom, mais la vérité est que c'est du vert. Du vert canard, moi je dirais. Quand même, voilà, vous voyez. Ce sont des chaussettes que j'ai fait pour Nigel. Ça, c'est de la cascade héritage. Mais la cascade, j'ai lu comme c'était de la mérinos. Et c'est doux, ça. C'est doux par rapport à ça. Ça, c'est de la West, West Yorkshire Spinners. J'ai toujours du mal à passer de l'anglais au français. West Yorkshire Spinners. En noir. J'avais entendu que la cascade en étant du mérinos, c'était un peu plus... ça se cassait ou c'était pas fort. Moi, je ne sais pas. Mais quand même, j'avais l'intention, quand je l'ai vu, c'était un peu trop vert. Non. Bye bye. C'est pas la bonne couleur. Mais c'était un peu, je ne sais pas. Je ne voulais pas faire toute la chaussette comme ça. Et donc, j'ai introduit ces rayures. Et bon, j'ai dit, bon, je n'aime pas travailler avec 4 pelotes ou 2 pelotes dedans et derrière. Et donc, je fais les rayures, feignasse, seulement sur la tige. Mais voilà. Donc là, ce sont ma 2e paire de chaussettes. Là, j'ai cherché à faire quelque chose. Ça va dans la chaussure. Personne ne le voit. Donc voilà, les chaussettes, j'ai pas fait beaucoup de chaussettes parce que, je ne sais pas. Bon, parce que j'en avais beaucoup et donc je voulais faire quelque chose d'autre. Les chaussettes étaient surtout quelque chose que je portais dans le train, mais dans le train, je portais aussi ça. Et là, c'était bien. Peut-être que je l'avais montré, après je l'ai quitté, après je n'ai pas fait. Ah là, c'est la bonne couleur. C'est merveilleux. C'est l'écharpe. Je m'en souviens plus du nom. Mais je vous le montre.
C'était sur Pompon. Je m'en souviens plus. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Je m'excuse, je sais, j'ai été... mais aujourd'hui, parce que j'ai eu vraiment, je n'arrivais pas à enregistrer, j'étais triste, j'étais tout... Ah, la vie est trop difficile. Et après, aujourd'hui, je me suis trouvée, non, je vais le faire, je vais le faire. Mais donc, bon, j'ai pris des choses partout. Mais là, vous voyez, mon manque d'organisation. Euh, et je ne sais pas si vous le voyez. Donc, j'avais intention de faire des fringes, des trucs comme ça. Mais Nigel me l'a pratiquement, je ne sais pas, il l'adore, il a porté beaucoup. C'est très très beau. J'adore cette pointe et je l'adore comme ça. Très simple, c'est une écharpe, vraiment. Et là, c'était vraiment parfait pour le train parce que c'est très simple. Je vous montre le point. C'est comme on croise le point, je m'en souviens, il s'appelle quelque chose comme cross stitch. Et donc, il y a dans l'arrière, on fait deux jetés, comme ça. Non, pas deux jetés, mais je ne sais pas. Quand même, je ne veux pas vous faire de la confusion. Ça s'appelle quelque chose comme cross stitch, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des mailles très longues et après, on les croise. Donc, il y a 4 mots, on travaille avant les deux en arrière et après les deux devant. Et donc, ça forme ça. Et le derrière est, je pense, aussi intéressant. C'est pas une écharpe qui a vraiment un derrière qui parfois n'est pas trop beau. Et c'est très, très bon. C'est super. Moi, je l'ai adoré. Ça, c'est de la laine locale. C'est du fil qui vient des montagnes de Vérone. Et c'est teint à la main. Avec, je m'en souviens plus, de la Campiège. Du bois de Campiège, je pense, oui. Du bois de Campiège. Et c'était assez intéressant parce que les échantillons qu'elle avait n'étaient pas vraiment violets. Et ça, quand on a sorti la laine de l'eau, c'était complètement violet. Mais moi, j'aime bien le violet, donc vous savez, vert, violet. Je n'ai pas beaucoup de fantaisie, pas vraiment. Mais je l'adore. Et je vais vous mettre le... C'était un numéro de Pompon où il y avait beaucoup, beaucoup de choses si j'avais le temps, je tricoterais. Mais là, c'est très simple et dans le métro, pas vraiment à la télé, si, parce que pas vraiment à la non, pas vraiment à la télé, parce qu'on ne peut pas faire comme ça automatiquement, parce qu'il faut voir comme il faut croiser. Mais c'est répétitif et donc dans le métro, dans le train, dans la voiture comme ça, fantastique. Je, je pouvais vous redire, je l'ai aimé, donc j'en ferai une autre, peut-être un peu plus grande. Ici, je n'avais que 400 mètres, non, je ne sais pas 400, attendez, 200 mètres de laine, et je pense que c'était un worsted, parce que je pense l'avoir travaillé en 4,5 ou 5, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas le métrage, il n'y avait que le poids. Donc, mais très beau, très beau, très beau. J'ai bien aimé. Alors, voilà pour le bébé. Donc, attendez, je vais boire. Parce que j'ai fait ce petit pull. Il a été feutré, je pense, la première fois. Mais c'est joli. C'est pas joli? Oui, donc ça c'était un pull. Bon, c'est vraiment un raglan, hein. C'est tout simple. Même pas fait les rangs raccourcis pour le dos. Donc c'est un raglan très bête. Après j'ai diminué pour les... bon, peut-être ici j'ai diminué un peu trop. Mais quand même,
Et c'était dans une laine que je croyais super wash, mais évidemment, c'était pas super wash. Donc ça, c'est de la... c'est de la Baby Bliss, Baby Bliss Rialto Aran. Rialto Aran. Et là, ça fait longtemps. Là, ça fait vraiment mes premiers expériments. Donc, ça fait 3 ans peut-être que j'ai lavé. J'avais fait quelque chose pour moi. Et après, j'avais tout tricoté. Donc, avec cette laine, j'ai fait ça. Ça, c'est de la... Je plus les étiquettes originales, mais c'est de la Mila Mila. Ok, ce vert est trop vert, même pour moi. Je l'ai acheté en ligne, mais oui, je ne sais pas. Je pense que je ferai quelque chose froggy-like, une grenouille, parce que vraiment, ça, c'est un peu vert, même pour moi. Et donc, je suis contente d'avoir remplacé ça ça avec ça. Je l'ai travaillé en 5, donc c'était super vite. J'adore ce bleu. Oh, ce bleu est merveilleux pour moi. Mais la combinaison de couleurs, j'ai bien aimé. Et mon petit Samuel était vraiment très mignon avec ça. Bon, ça va. J'irai en refaire un autre. Mais je voulais vous montrer la combinaison de couleurs. Ça, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Tac. Oh, 21 minutes. Vous savez que j'ai toujours une... je, je n'arrive pas à parler français pour plus de 30 minutes. Après, je n'arrive plus bon, à parler. J'ai plus l'habitude. Alors, j'ai fait un petit bonnet. J'avais trouvé j'avais vu ce pull dans une vitrine et j'adorais la maille comme ça. Et donc, je suis rentrée à la maison. Je dis, ouh, je dois la faire, je dois la copier. Ici, là, il y a une erreur. Mais on ne voit pas. Oui, voilà. J'adore. C'est vraiment super. J'aime bien les les petits zigzags là. Je ne sais pas si j'aurais envie de faire un petit pompon, mais c'est très joli. Quand je l'ai fini, je pense, j'étais en vacances et donc je me suis dit, oh, je vais écrire le modèle comme ça tout le monde peut le faire. Mais j'ai pas fait. Peut-être, peut-être qu'un jour je le ferai. Et ça, c'était fait, j'ai pas trouvé l'étiquette originale, mais avec de la maillac. C'est une laine qu'on travaille, je l'ai travaillée en 4,5. C'est une baby yak. Et c'est une laine merveilleuse. Je sais qu'ils le ont à Loop. Donc si vous voulez l'acheter, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé. Je pense qu'ils le vendent dans leur site aussi, je m'en souviens plus. Et donc Loop à Londres, je ne sais pas. Espace Tricot, si vous n'êtes pas de cette partie. Je sais qu'elles en ont parlé dans leur truc, podcast. Et voilà, là la couleur n'est pas vraiment bonne. Elle est plus jolie, elle est plus, je ne dis pas rougeasse, mais elle est plus vivante. Mais oui, je savais que j'avais des problèmes avec la couleur aujourd'hui. Mais là, je suis très contente, très contente. Oui, non, pas du tout. Très contente. Ça, c'est chaud, c'est moelleux, ouais, c'est une très belle laine. J'adore cette laine et j'aime bien le modèle. J'ai bien aimé le tricoter, c'était très vite, 4,5. Un bini, peut-être j'aurais pu le fermer quelques rangs avant parce que pour moi c'est un peu trop long. Moi j'ai une tête très ronde,
très ronde et très courte. Et voilà, donc c'était l'année de la brioche. J'ai commencé à faire de la brioche. Alors, j'ai pas commencé. Je vous ai déjà parlé de mon détricotage parce que là, j'ai détricoté une marée des choses plusieurs fois parce que vous savez quand on n'a pas l'énergie mentale, parce que déjà on est comme ça dans un état de zombie toute la journée, le soir, on a vraiment envie de ne faire rien ou bien de tricoter quelque chose de très simple où on utilise très peu d'énergie. Et donc là, ça c'était parfait, mais ça je l'ai détricoté 2 fois. Et après ça, j'ai détricoté 2 fois. Alors j'avais acheté cette laine il y a longtemps. C'est de la Rowan Kid Classic. Et j'avais commencé un pull parce que je l'avais acheté avec l'intention. J'avais 2 couleurs parce qu'il n'y en avait pas plus. Je l'ai acheté dans un magasin. Il y avait 2 couleurs. Il y avait du bleu et ça. Et je dis, oh, je les mets ensemble et j'ai fait peut-être un pull rayé, un peu comme ça. Et j'avais trouvé ce modèle sur Pinterest et je dis, oh, je fais comme ça, comme ça. C'était terrible. Je l'ai défait 2 fois et après j'ai dit, ok. Et après, j'étais en train de... Je ne sais pas faire, mais j'ai trouvé ce modèle et que j'ai adoré. Alors, c'est mon premier brioche. Vous savez que moi, je commence jamais avec le truc plus simple. Donc, je commençais avec une brioche un peu plus compliquée. Alors, ça, c'est de Andrea Maury. S'il y a des erreurs, parce que je pense qu'il y en a, pardonnez-moi. Mais quand même, je ne suis pas, vous me connaissez, je ne suis pas trop, ça va, hein, c'est ma première brioche. Je l'ai fait, je l'ai détricoté, je l'ai refait, je l'ai détricoté. Oh, une dizaine de fois. Donc, bon, la première partie, c'est super simple. Moi, à vrai dire, cette forme, je ne sais pas, c'est trop... Il y a ce truc ici que je n'aime pas. J'aime mieux une forme plus triangulaire où ça, c'est un peu plus gros et ça fait pas ça. Mais là, c'est mon opinion, vous savez. Après, tout le monde me dit, non, mais moi, j'aime bien ça. Mais moi, j'aime bien. Donc, je l'ai tricoté en 5, je pense. Oui, je l'ai tricoté en 5. Donc, ça, c'est simple, 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 simple. Et après, il y avait une grande bande de brioche. J'ai commencé et là, je me dis, oh, c'est pas difficile. De la brioche, je suis en train de la faire, augmenter, diminuer, je fais ça, ceci, ça. J'étais super contente, hein. J'étais vraiment, je me suis dit, Ariana, vas-y. Et après, je pense que j'avais fait comme ça et je me suis trompée. Mais je me suis trompée. Et là, c'était le problème pour moi avec la brioche. C'est que si je ne me trompais pas, tout allait bien. Mais si je faisais une erreur, je n'arrivais pas, je n'ai pas encore les moyens pour me débrouiller, pour bidouiller, pour rattraper l'erreur. Et là, ça a été mon problème parce que donc, je l'ai fait, je l'ai défait complètement. Après, je l'ai fait et je disais, ok, je fais seulement, je ne sais pas, 2 ou 3 rangs pour soir, comme ça, sans rien, sans distraction, comme ça. Ok, je fais ça. Et après, je me suis retrompée. Et alors, je me suis dit, Ariana, arrête. Ça va être quand même un beau châle. C'est travailler dans une laine assez grosse. Et donc, ça signifie que c'est vraiment enveloppant. Je pense il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé, oui, les châles en fingering sont bons, mais quand ça caille, ça ne tient pas. Hein. Et donc là, cet hiver, pour nous, c'était vraiment, ça a été super froid. Vous voyez ça, je n'arrive pas à me... Et donc là, c'était bien d'avoir quelque chose de très... Bon, ça, je l'ai fini, que c'était mars. Heureusement qu'en mars, il a neigé. Et donc, j'ai pu le mettre. Et
donc je vous le montre. Là, c'est très très enveloppant, c'est très moelleux pour la brioche, mais aussi pour le garter stitch ici, pour la... et c'est super chaud. Donc quand je le mets, je me sens vraiment dans un petit... Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je le trouve super. Donc c'est Andrea Mowry et c'est Rumble. Mais là, donc avec une modification, parce que quand je me suis trompée, je me suis dit, merci Andrea, maintenant, je me débrouille. Et donc j'ai fait une dernière partie de... Comment vous appelez ça? Stockinette. Card stitch. D'envers. Ou tout droit, tout droit. Et après, je l'ai fini avec une petite bordure bleue. Donc, super simple. Il y avait seulement cette partie ici qui était un peu difficile, mais là, ça a aussi rendu le projet un peu plus intéressant parce que j'avais envie de parler de brioche. Tout le monde parlait de brioche, moi je ne l'avais pas encore faite, et donc j'avais envie de le faire. Mais aussi, si je ne trouve pas un projet que j'aime, je ne veux pas apprendre quelque chose seulement pour le faire. Je veux faire quelque chose que j'aime bien. Et là, j'avais cette laine, j'ai trouvé le projet, je suis ravie. Je l'adore. Moi, je suis tellement contente, je ne peux pas vous dire. Et je sais que l'année prochaine, je porterai beaucoup. Vous voyez, ça c'est... Et peut-être je referai quelque chose de similaire, mais avec une forme qui me va, qui me convient mieux. Donc avec sans ça, pratiquement. Mais non, ça c'est à l'envers. Oui, mais même à l'envers, c'est très joli. Et donc voilà, j'adore ça. Rumble-ish, presque rumble, parce que c'est pas vraiment... c'est pas vraiment correct. Donc, j'ai fait beaucoup d'autres choses, je m'en souviens plus. Donc, j'arrête ici. Je vous montre. Donc, j'ai dans mes aiguilles, sur mes aiguilles, j'ai des chaussettes avec la partie restante de la pelote magique. Et c'est du vert. Ok, c'est du vert. Pardonnez-moi. Et c'est un modèle que j'aime et je déteste. Donc c'est mon premier modèle bottom-up. Et j'ai vraiment... Maintenant, je me suis habituée, j'ai jamais fait un modèle bottom-up. Donc quand j'ai vu ce modèle, j'ai dit, oh, je dois l'avoir. C'était un modèle de pompon, dans un autre pompon. C'est de 18. Et il s'appelle Ellie Bend, quelque chose comme ça. C'est pas fini. Donc, je déteste. C'est texturé, il y a vraiment une très belle texture. Moi, je le regarde et je dis non, je dois le défaire. Je le regarde ici et je dis je dois le défaire. Je dois défaire d'ici. Je pense que là, je viens de essayer parce que pratiquement, je l'ai fini aujourd'hui. J'ai fini ça aujourd'hui. Et porter, j'aime bien parce que j'adore la laine. Le vert n'est pas vraiment le bon vert, mais c'est vraiment superbe. Mais là, vous voyez quelque chose, peut-être un peu comme ça. Ça, c'est un peu mieux. Et le point est fantastique. Vraiment, la laine, je vous en parlais dans un moment. C'est très beau, j'adore tout. Mais là, la forme, je la déteste. Parce qu'il était assez petit. Donc, moi, j'ai pris une large parce que je voulais un peu d'ampleur, comme ça. Mais là, maintenant, ça me va comme ça. Donc, je pense que je vais le mettre à dodo. Et après, je veux reprendre je veux le faire. Je vais le faire d'ici et je vais faire un boxy. Je vais faire un peu une forme boxy. Parce que là, ça me convient pas. Ça, c'est vraiment... Ça fait un peu années 80, là. Comme ça. Non, j'aime pas. Donc, j'aime et je déteste en même temps.
Mais je vais vous parler de la laine parce que c'est une laine intéressante. Et c'est une laine, c'est de la Wensleydale. Vous voyez? Vous savez, moi j'aime bien le West Yorkshire Spinners. Mais j'adore la Wensleydale. Bon, je l'adore. Je l'ai acheté parce que j'ai vu, vous avez vu le mouton de Wensleydale, parce que c'est, oh, super beau. C'est vrai, c'est un mouton, j'ai dit donc, moi, je dois acheter de la laine qui vient de ce mouton parce que, bon, moi, j'aime bien le mérinos, hein, j'aime bien le mérinos, mais tout le monde, si tout le monde achète du mérinos, ces moutons-là, ils vont disparaître. Et donc, je voulais vraiment supporter des laines différentes. Donc, c'est pourquoi que je cherche à acheter. Bon, je ne pense pas que le Shetland va pas disparaître parce que il y a beaucoup de personnes qui utilisent du Shetland. Mais j'aime bien utiliser des fils, des fibres différentes parce que je pense que bon, parce que peut-être je suis curieuse parce que c'est vrai que il y a, je ne sais pas. Mais comme fil, c'est un fil intéressant. Ça brille. Et là, je ne sais pas si vous vraiment arrivez à le voir. Mais ça brille. Ça semble vraiment qu'il y a de la soie dedans. Pas de soie. Ça brille. C'est une laine. Pas trop. Mais quand on la tricote, ça pique pas. Je ne sais pas. C'est vraiment une laine très intéressante. C'est une laine très dure. Ça ne se casse pas. Ça se casse pas. Mais c'est une laine très irrégulière qui ne donne pas un point super régulier. Vous voyez. Moi d'habitude je suis assez régulier. Mais là, ça n'a pas été facile. Et c'est une laine qui glisse, qui n'a pas de mémoire. Donc, il y avait un certain point, je ne sais pas, vous savez, il y avait 30, 40 pointes, mailles qui se sont... j'ai perdu 30, 40 mailles. Et là, c'était la galère. Parce que ils ont commencé à faire des échelles. Je me suis transpirée. C'était pas un bon moment. Mais surtout pour ce résultat-là. Et donc voilà. Mais voilà. Donc j'adore la laine. Allez la voir parce que... Allez voir les moutons parce que je les adore. Allez voir les coloris. Ça, c'était une ligne qui s'appelle Gems. Et donc, il y a ça, c'est la couleur Peridot. Ils ont des couleurs très très beaux, inspirées à des pierres précieuses. Et voilà. Et je l'adore. Vraiment, ça... Si c'était pas pour la forme gargantuesque de ce truc-là, j'ai bien aimé travailler avec la laine. Je dois le changer. Je dois changer la forme. Je pense que je ne tricoterai jamais plus une chose du haut. En effet, j'avais acheté le patron pour le boxy worsted. Je ne vais pas le faire. Je vais faire le granito tout le temps parce que là, j'ai bien aimé le granito. Et parce que je peux décider, ah non, mais moi la manche, je la veux un peu plus grande, je veux un peu plus étroite, je peux décider la longueur, j'ai plus de fil par exemple, parce qu'ici je ne savais plus, j'en ai assez, je n'en ai pas. Pour moi, c'est un peu comme les chaussettes. Moi, j'aime bien les toe-up parce que je sais que j'arrive, où je me ferme, je finis la laine. Quand je finis la laine, bonjour, au revoir. Et j'ai fini, c'est tout. Et donc voilà, sur cette note un peu négative, mais voilà, maintenant, c'est pas vraiment la saison maintenant pour tricoter de la laine, donc j'ai du bel coton que j'ai acheté, du coton biologique, et je vais faire quelque chose, mais je ne sais pas encore. Vraiment, je ne sais pas.
je sais pas, je suis dans une période où je suis très fatiguée, peut-être que c'est un peu le printemps. On est en train de travailler beaucoup dans la maison, donc tous les samedis, les dimanches, on va là. Et hier nous avons fait peut-être 7 heures de fixer les poutrelles, je me souviens, oui. Euh, je m'en les trucs en bois sur le plafond. Et donc, oui, je suis vraiment. Je cherchais à tricoter et mon bras, ça me fait mal. Quand même, les filles, les tricopathes, mes chères copines et copains, je suis très contente d'être ici. Vous m'avez manqué énormément. J'espère. J'espère de faire un autre épisode. Vous savez, 40 minutes, je n'arrive plus à parler. Donc, j'espère de vous voir assez tôt. Moi, je continue à vous regarder ou à regarder ce que vous faites. Je vous embrasse et à la prochaine. Merci, merci, merci. Ciao.